Non, c'est bon? Ouais. Alors, Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir à nos 6 millions de frères qui nous ont quittés dans la Shoah, puisque demain soir, si Dieu veut, ce sera Yom HaShoah Vagvura, excusez-moi, Yom HaShoah Vagvura. Et on ne peut pas commencer ce cours sans les évoquer, puisque demain on n'aura pas cours, bien sûr, sans évoquer cette terrible tristesse qu'il y a eu dans notre peuple. C'est pas si loin que ça. Et malheureusement, depuis que ça s'est passé, on a beaucoup de personnes qui se sont levées pour dire que ça n'existe pas. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se disent, waouh, chouette, les derniers survivants commencent à être bien vieux et bientôt il n'y en aura plus. Donc on ne se dérangera pas de chanter des Shoah Ananas et de dire que c'était que des douches. Et il est de notre devoir, je pense, de les rappeler. Parce que c'est vrai, c'est bien d'avoir une commémoration nationale, d'avoir 1 minute de silence pour eux, en étant debout, en arrêtant un pays complet. Il faut le faire quand même, d'arrêter un pays complet au son d'une sirène pour nos frères qu'on a perdus pendant la Shoah. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est beau, on va dire, c'est symbolique, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est tout ce qu'ils méritent? C'est la question que je voudrais qu'on puisse voir ensemble ce soir. Est-ce que c'est tout ce qu'ils méritent? Ces 6 millions de nos frères qui sont morts de Messirut Nefesh, Al Kiddush Hashem, qui sont directement montés sous le Kissa Kavod. Il n'y a pas pour eux il n'y a pas de Tachana. Hein. C'est clair que pour eux, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas 11 mois au Gehinam et après, ils ont été... Non, c'est direct au Gan Eden. D'accord? Et il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période qui est si difficile? À part le côté du drame et le côté de l'horreur qui a pu exister. On ne minimise pas ce qui s'est passé, chas v'shalom. Et on juge personne de nos frères parce qu'on ne sait pas comment nous on aurait réagi. Nachon ou la nachon? Comment on aurait fait si on avait été nous dans un coin de la mort? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait été un capot? On aurait donné nos amis pour un bout de pain? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Dans quel niveau d'animosité on serait devenu sans manger, sans boire, sans être couvert assez? On n'en sait rien. Donc on ne peut pas juger, quelle que soit la personne pour ce qu'il a fait. D'accord? On parle bien sûr de nos frères juifs. Hein. On ne parle pas des nazis, des marchémam, on ne parle pas de ça. Eux qui crèvent. D'accord? C'est clair, net et précis. Mais qu'est-ce qu'on doit tirer de cette période sombre de l'histoire d'Israël? Déjà, ce qu'on peut leur dire, même s'ils ne sont plus parmi nous, c'est qu'on peut leur dire merci. Un très très grand merci. Parce que si on est là ce soir à Ashkelon, dans une salle propre, éclairée, en train de donner un cours de Torah, c'est beaucoup grâce à eux. Parce que la Shoah a entraîné l'avènement de la construction, la reconstruction de l'État d'Israël, avec la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est toujours le même principe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on l'a dit plusieurs fois. C'est-à-dire que le juif, il construit sur ses cendres. Tel le phénix, il renaît de ses cendres. On l'a décimé, on l'a brûlé, dans le sens propre du terme cette fois. Et dans le sens figuré aussi. Et on a décimé la moitié du peuple, tout le côté de l'Europe de l'Est. Nachon? On aurait pu dire que ça aurait pu être la fin la fin des Hébreux, la fin des Juifs. Et non. Exactement comme il a fait Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait quand il a rencontré Esav? Il a coupé le camp en deux. Nachon? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Si Esav il vient sur un camp, l'autre il pourra s'échapper. C'est vrai que l'Europe de l'Est il a été touchée, mais tous les pieds noirs, Baruch Hashem, il n'y a pas eu entre guillemets beaucoup de déportés là-bas. Donc le deuxième camp il a pu se sauver. Et Baruch Hashem c'est grâce à Yaakov parce que Maaseh Avot Siman Labanim. Et justement en pensant des actions de nos pères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, j'écris Baruch Hashem beaucoup d'histoires. Toutes les semaines j'écris une histoire. Et souvent
Par rapport au fait, j'essaie de trouver une histoire qui s'est passée dans différentes périodes du peuple d'Israël. Et souvent, il y a des histoires qui sont en rapport avec la Shoah. Et de se dire que ces gens qui n'avaient aucune obligation de faire les mitzvot, dans l'état où ils étaient, il n'y avait aucune obligation. Ils ont fait Messirut Nefesh pour mettre les tefilines. Ils sont morts, excusez-moi du terme, c'est vrai que ce n'est pas très gai, mais il faut en parler, en se faisant enfoncer leur tefilines dans la tête. Des gens qui ont fait des matzot dans les camps de concentration. Des gens qui ont fait une souka dans les camps de concentration et qui ont été brûlés à l'intérieur de leur souka. Des gens qui ont dansé devant les fours crématoires. Al-Kiddush Hashem, pas des fous, hein. Je ne parle pas de timbrés qui se sont mis à danser n'importe comment. Non, des femmes, d'accord, on a parlé des hommes, des femmes, vous connaissez cette histoire que j'ai déjà racontée sûrement, cette femme qui est venue voir un rave, je ne me souviens plus de son nom à ce rave-là, lui il était assigné au four crématoire, d'accord, il devait mettre du bois. Et un jour, il y a une femme qui est venue le voir, et elle était toute jeune, toute frêle, et elle lui a dit, je vous en prie, donnez-moi un couteau. Alors le rave il dit, mais non, pourquoi tu veux un couteau? C'est déjà assez difficile ce qui se passe ici, tu veux en plus mettre fin à ta vie. Déjà qu'eux ils nous prennent nos vies, en plus toi tu veux toi-même mettre fin à ta vie. Elle dit, je vous en prie, donnez-moi un couteau, Rav, je vous en prie. Et le Rav, il essaie de la persuader, on est dans un camp de la mort, hein. Non, tu comprends pas, même s'il te reste 1 minute à vivre, faut pas te retirer la vie. Imaginez le niveau, hein, pour parler comme ça dans un camp de la mort. Il est assigné au four crématoire toute la journée, il met des bois et il voit des corps brûlés. Ok? À ce moment-là, un soldat allemand, il marche chez moi, il arrive, et il dit, qu'est-ce qui se passe là, vous avez que ça à foutre de parler, toi tu dois mettre du bois et toi tu vas à la douche. Et elle lui dit, non, rien. Elle lui dit, je veux un couteau. Il dit, tu veux un couteau? Et il lui fait un grand sourire, et vous savez, ils avaient des grands couteaux de Rambo là. Il lui sort son couteau, il lui dit, bah voilà, je vous en prie. Et le Rav, non, je t'en prie. Et là, avant que le nazi, il ait temps de réagir, la femme, elle ouvre ce qu'elle avait, son espèce de turban qu'elle avait autour d'elle, elle sort un bébé, elle lui enlève le bas de son pantalon, elle fait la prière de la Mila, elle lui fait la Mila sur place. Ah non, c'est une histoire vraie, hein. C'est le Rav qui racontait cette histoire, à chaque Mila qu'il était Sanda qui racontait cette histoire. Elle lui a fait la Mila alors qu'elle savait qu'elle allait être gazée juste après, parce que le nazi, il était tout souriant quand il a vu qu'il lui a donné son couteau, mais une fois qu'il a vu faire la Mila, il rigolait plus du tout. Une fois qu'elle a fini, il l'a ramassée, il l'a envoyée aux chambres à gaz avec son bébé. Elle savait qu'elle allait être gazée, cette femme-là, mais elle a quand même tenu à faire entrer avant son bébé dans l'abri d'Abraham Avinu. Vous imaginez le niveau? Et nous, en 2022, de l'ère vulgaire, où on a tout le confort, d'accord, dans l'absolu, oui ou non, on a tout le confort, on va trouver des excuses pour ne pas aller prier en minyan. On va trouver des excuses pour ne pas manger de la matzah shmura à Pessah. Combien de personnes on a entendu? Je ne sais pas, vous ne les avez pas entendues? Mais c'est trop cher la matzah shmura. Pourquoi ça coûte si cher? Moi, je vais acheter un petit paquet, vite fait. Je mangerai des galettes de riz le reste de la fête. Ou je mangerai... Vous n'avez pas vu les crackers à la pomme de terre? Des crackers. Non, la matzah shmura. C'est vrai que ça coûtait 84 shekels le paquet de matzah shmura méadrine. Mais c'est pas difficile de l'acheter. Tu vas au super, tu le mets dans ton sac. De la viande. Eux, ils avaient des pelures de pommes de terre, même pas des pommes de terre. D'aller à un minyan, c'est difficile. De faire des matzot, c'est difficile. De mettre cette filine, c'est difficile aujourd'hui. D'aller Shabbat à la synagogue, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. On ne parle pas, attention, de quelqu'un qui a des problèmes de santé, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, ou quelqu'un qui a des soucis familiaux. On ne parle pas de ça. D'accord? On parle de quelqu'un normal. Ok? C'est pas difficile, on va trouver des excuses. Ah, mais attends, il fait froid dehors. Ah non, il fait trop chaud. Ah, le Masgan, il marche mal à la synagogue. Et j'aime pas la tête de celui-là. Tu sais, celui-là qui est à côté de Echal. Celui-là, je peux pas le voir. Donc, je vais pas à la synagogue. Et le Kohen, tu sais, le Kohen, là, quand il fait Birkat Kohanim, il crie trop fort, alors je vais pas à la synagogue. Vous voulez me laisser mourir de soif aujourd'hui? J'ai anticipé. C'est bien. Eh ben, servez-vous, en fait, des brachot. Et donc, je pense que ce qu'on leur doit, parce que si on est là aujourd'hui, en Israël, à Ashkelon, dans cette belle ville qui est en train de fleurir extraordinairement, on leur doit au moins c'est pas seulement merci beaucoup, c'est pas seulement 1 minute de silence. C'est vrai que 1 minute de silence, d'accord, tu vas te rallier à la commémoration nationale, mais au moins pendant cette minute de silence, fais un télim à leur mémoire, fais une étude à leur mémoire avant, pense à eux un petit peu de temps en temps.
Est-ce que vous avez déjà été à Yad Vashem ou pas? Je ne sais pas ce que vous avez ressenti. Mais moi, je vous dis une histoire véritable. La première et la seule fois où je suis allé à Yad Vashem, je suis rentré là-dedans. Et j'ai eu l'impression, je vous dis franchement, c'est pas des bêtises, hein, c'est pas pour me vanter ou pour vous raconter des. Vous savez, j'aime pas raconter d'histoires. J'ai eu l'impression de perdre ma famille à Yad Vashem. Quand je suis sorti, j'ai pleuré. Déjà dedans, j'étais pas bien. Après être sorti de Yad Vashem, j'ai pleuré pendant 1h30, non-stop. Et les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as vu pour pleurer autant? On était, vous savez, les trucs taglit, là, les trucs de jeunes. Alors normalement, c'est pas le truc où tu es en bad trip, quoi. J'avais rien fumé, j'avais rien bu, j'étais pas mal, hein, j'étais bien. Je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas? Vous avez rien ressenti là-dedans? J'ai eu l'impression qu'on m'écorchait vif. J'ai l'impression de vivre leur souffrance. Et c'est ça, je pense. Mais vivre leur souffrance, pas dans la souffrance, dans la vie, parce qu'ils nous ont laissé la vie. Si on est là aujourd'hui, c'est pour vivre, pour eux. Pour construire. Pour construire quoi? Un État d'Israël. Mais c'est quoi un État d'Israël? C'est de faire n'importe quoi? C'est de faire une gay pride? C'est de faire les bus Shabbat? C'est de faire un État laïque? Un État sans fondement? Sans construction? Sans fondation? Et ça, en fait, comment est-ce qu'on va l'acquérir? On va l'acquérir en réussissant à comprendre que la période dans laquelle on est et de laquelle on va parler ce soir, c'est une période totale de construction du peuple d'Israël. C'est une période où on pense tout simplement qu'on est simplement dans un conte. Pas un conte pour enfants, hein. Je parle d'un conte de comté. On va dire, depuis donc le lendemain de Pessah, le deuxième jour, on compte le Homer. Aujourd'hui, on est le premier jour du Homer. Aujourd'hui, on est le deuxième jour du Homer, troisième jour, etc. Jusqu'au 49e jour pour arriver à Shavuot. Alors, c'est juste un conte? C'est juste une histoire de compter? C'est juste pour savoir si on a révisé nos mathématiques? Est-ce que Dieu il a besoin d'un conte? Est-ce que nous, on a besoin de ce conte? Et est-ce qu'il n'y a rien d'autre derrière ce conte? Vous êtes posé cette question? À quoi ça sert? Mince! À quoi ça sert? On n'a jamais vu un conte pour une autre fête. On n'a jamais eu besoin de compter pour à Sukkot. À part les halachot de la Soukha qu'il faut qu'elle ait au moins 3 côtés. Mais, je veux dire, on n'a pas de compte. Et si on comprend bien, tout commence quand? Le lendemain du Seder. Et le Seder, on l'a expliqué, c'est quelque chose qui met de l'ordre. On l'ordre et on compte. Ça vous dit rien? On avance dans le Inyan. Il faut savoir que on a expliqué que le soir du Seder, il y a une lumière énorme qui va descendre sur terre. On a appelé la lumière de Organouz. Ça va, ça ne te dérange pas? Non? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. L'Echaim à la vie. Et en fait, il y a cette lumière qui est descendue, et c'est une lumière qui est descendue sur chacun de nous. Chacun des membres du peuple d'Israël, il a reçu cette lumière en cadeau ce soir-là. Le soir de Pessah, l'El Shimurim, la nuit qui est gardée. La nuit qui n'est pas une nuit, vous vous rappelez, c'est un jour puisque c'est une lumière. Et en fait, le lendemain matin, Alot HaShachar, comme ça ils nous disent nos sages, cette lumière, elle disparaît, elle s'évapore. On l'a reçue toute la nuit, elle nous a habités toute la nuit, mais le lendemain matin, il n'y en a plus. Quand est-ce qu'on peut la récupérer? À Shavuot. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment on va la récupérer? Pour tout, il faut un mode d'emploi. Et on va devoir travailler pour la récupérer. Ce soir-là, on a reçu comme un don, et là, on va devoir travailler pendant 49 jours. Alors, on peut se poser la question aussi, pourquoi 49 jours? Vous avez jamais posé la question? On compte. Allez, d'accord, il faut compter. Et pourquoi on compte 49 jours? Et pourquoi on compte en augmentant et pas en descendant? Pourquoi on ne fait pas comme le jour de l'an? 5, 4, 3. Ça aurait été plus sympa, non?
On arrive à 0. Ouais, c'est Shavuot. Non, nous on compte en augmentant. C'est une question qui se pose aussi. Et qu'est-ce qui recèle derrière le conte du Homer? Vous avez regardé dans la lecture du conte du Homer, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ou vous avez juste compté? Aujourd'hui, on est le premier jour, aujourd'hui, on est le deuxième jour. Ça s'arrête là? Non. Il y a une construction du monde. Vous savez que le monde, il est défini en 10 sphères célestes. Vous savez ou pas ça? Mais on a dit qu'on avait 49 jours qui sont divisés en 7 semaines. Donc 7, c'est pas 10. Donc pourquoi on compte 7 semaines et pas 10 semaines alors? C'est une question ou pas? J'ai plein de questions ce soir. Mais on va y répondre, ne vous inquiétez pas. Et il faut savoir en fait que dans les sphères célestes, qui sont la construction du monde, on va avoir 3 sphères qui sont les 3 sphères qui s'appellent les matrices. Qui s'appellent dans le savoir collectif, Chokhma, Bina, Da'at. En abrégé, ça s'appelle Chabad. Ok? Et on a 7 sphères qui vont découler de ces 3 mamans de Sphirot, ok? Qui s'appellent Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. D'accord? Et qui sont graduellement. Et ces 7 sphères célestes vont donc être en référence avec une vertu et avec un patriarche. Très important. D'accord? Et donc, on va utiliser cette sphère pour nous construire, pour arriver à Matan Torah, qui est le moment où on va atteindre la 3e matrice céleste. C'est-à-dire que le jour de Matan Torah, c'est le jour de la Bina. Non, de la date. Ouais, de la date. De la date. Ok? De la date. Puisqu'on va arriver à la connaissance de Dieu. D'accord? Chokhma, c'est la sagesse. Bina, c'est la construction, la connaissance. Et Da'at, c'est le savoir, pardon. Le deuxième, c'est le savoir. Et le dernier, c'est la connaissance. Parce qu'on peut savoir sans connaître. C'est une question de se lier à la chose. Tu peux connaître des choses, mais si tu n'es pas lié à elles, d'accord? Vous connaissez le Da'at dans la Torah? Le Da'at, quand vous ouvrez le parasha de Bereshit, et il y a marqué sur Adam et Chava, il y a marqué, et Adam, il a connu Yada et Ishto. Il a connu sa femme. C'est-à-dire quoi il a connu sa femme? Il a vu dans la rue, il a dit, oh, salut! Non, il l'a connue en tant que femme. Donc c'est une question de lien, d'être lié à ça. Et on peut se poser une question encore. Si on a reçu cette lumière à Pessah, pourquoi est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de la récupérer? Pourquoi est-ce qu'on nous l'a enlevée? Et en fait, on peut poser cette même question, il nous dit le Rav Yoram Abargel Zichrono Livracha, sur le bébé dans le ventre de sa mère. Le bébé dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, nos sages nous disent qu'il voit d'un bout à l'autre du monde et qu'il est accompagné d'un ange qui va lui enseigner la Torah pendant les 9 mois de grossesse. Et juste avant de sortir, il va lui appuyer sur la bouche et il va lui faire oublier toute la Torah, d'où la marque qu'on a au-dessus des lèvres. Et qu'il va lui faire oublier toute sa Torah. Alors, s'il a appris toute la Torah, pourquoi on lui faut oublier? Garde-lui. Non, parce qu'en fait, quand tu vas sortir, tu vas aller retrouver quelque chose que tu connais déjà. Donc c'est plus facile de retrouver quelque chose que tu connais que quelque chose que tu n'as jamais connu. Et c'est exactement le même principe de cette période du Homer, qui est une période de Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est quoi? La Teshuvah, c'est revenir à la source. Donc revenir déjà à quelque chose que tu connais déjà. Vous comprenez ou pas? Donc c'est une construction interne de tes propres vertus, toute la période du Homer. Il faut savoir que c'est une question aussi de temps. Vous savez bien que la fête de Shavuot, c'est la seule fête du calendrier hébraïque qui n'a pas de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas une date. Il y a marqué, le 15 Nissan, c'est Pessah. Oui ou non? Il y a marqué que le 15 Tishri, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Sukkot. C'est ça? Rosh Hashanah, c'est le premier
Non, attends. Oui, c'est le premier Tishri. C'est ça ou pas? Aidez-moi parce que vous savez qu'avec moi, il y a les dates, j'ai un peu de mal. D'accord? Premier Tishri, Rosh Hashanah, d'accord? Mais sur Shavuot, il n'y a pas marqué de date. Il y a marqué Usfartem lachem imachorat Shabbat, miyom aviachem, et vous arriverez à Shavuot pendant le 50e jour, c'est Shavuot. Donc Shavuot, il dépend de quoi? Il dépend de Pessah. Maintenant, il faut comprendre une chose très 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 importante, c'est que on a tendance à assimiler la période du Homer à une période de deuil. Oui ou non? C'est totalement faux. La période du Homer, à la base, ce n'est pas une période de deuil, du tout. Ce qui se passait, c'était même une période de joie. Comment ça se passait? Donc, le lendemain de Pessah, on allait prendre une offrande d'orge et on l'amenait au Beth Amikdash. Le Kohen la prenait et ce qu'il faisait avec, il la balançait, d'accord, sur les 4 coins cardinaux, en haut et en bas. D'accord? Après, il allait la consumer. Et donc, c'était offert à Kadosh Baruch Hu. À partir de là, la nouvelle récolte était permise. Avant ça, la nouvelle récolte n'était pas permise. D'accord? Alors, vous allez me dire pourquoi de l'orge? L'orge, en général, c'est une nourriture pour les animaux. C'est pas une nourriture pour les humains. C'est une bonne question. Parce que justement, quand il balançait vers les 4 coins cardinaux, il explique que tout vient de Dieu. Même ce qui va nourrir les animaux. Mais ça, c'est facile comme explication. Le Admour Azaken, il nous dit non. Il nous dit, on vient de t'expliquer que tu vas devoir travailler pendant ces 49 jours pour réparer donc tes vertus et pour te rapprocher donc d'Akadosh Baruch Hu pour Matan Torah. Et on sait très bien que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient au 49e degré d'impureté. Oui ou non? Ils sont passés dans la mer pour faire le mikvé et ils ont dû maintenant arriver à Matan Torah. Mais est-ce que un type qui est au 49e degré d'impureté, est-ce qu'il peut recevoir la Torah? Non, c'est pas possible. D'accord? C'est comme si tu prenais un type, d'accord, qui est sous, d'accord, qui vient de sortir d'un endroit pas très catholique, d'accord, qui vient de prendre de la cocaïne, et tu lui dis, ben maintenant, on va aller à la yeshiva. C'est pas possible. Tu vas d'abord le sevrer, tu vas lui faire une cure, d'accord, tu vas lui apprendre les bonnes manières, et après il pourra rentrer à la yeshiva, d'accord? Tu le mets à la yeshiva, il va faire un carnage. On est d'accord? Donc les Bnei Israël, n'oubliez pas ce qu'ils ont dit, les Mekatrégim, les accusateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la mer? Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, les Égyptiens sont des idolâtres et des débauchés, mais les Hébreux sont aussi des idolâtres et des débauchés. Donc pourquoi ceux-là ils doivent mourir et ceux-là ils doivent vivre? Donc imaginez le niveau qu'ils avaient atteint. N'oubliez pas que pendant 200 ans, plus de 200 ans, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Il n'y a que les Lévites qui faisaient la Brit Mila. Ok? Donc on revient de loin. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc il va falloir travailler pour ça. Il va falloir se travailler. Et comment est-ce qu'un homme se travaille? C'est le travail des vertus. Et ces fameuses sphères célestes sont inhérentes à des vertus. Chesed, c'est la bonté. Gevura, c'est la bravoure. Tiferet, c'est la splendeur. Netzar, c'est l'éternité. Od, c'est l'éblouissement, comment dire, je sais plus comment on dit ça exactement, j'ai un mot mais j'arrive pas à le trouver. Splendeur. Non, la splendeur c'est Tiferet. Tu sais quand c'est très lumineux, la lumière, incandescence. La Luminescence, merci. Yesod, c'est les fondements. Et Malchut, c'est la royauté. Et toutes ces sphères, donc on a dit tout à l'heure qu'elles avaient un patriarche. Chesed, c'est qui? C'est Abraham. Gvura, c'est Yitzhak. Tiferet, c'est Yaakov. Pourquoi Yaakov il est splendeur? Parce que Yaakov il a réussi à équilibrer le Chesed d'Abraham et la Gevura d'Yitzhak. Donc il est l'équilibre parfait. C'est la splendeur. C'est Yaakov. C'est pour ça que c'est le père des 12 tribus. Ok? Netzar, c'est qui? L'éternité, c'est qui? Moshe. La Torah est éternelle. Od, c'est qui? La lumière. Aaron, celui qui a allumé la menorah. Yesod, c'est qui? Yosef Hatzadik. Le fondement, c'est où? C'est la brite. Il a gardé sa brite devant la femme de Potiphar. Et Malchut, c'est qui? La royauté, la couronne, c'est David Améler. David Améler, c'est le roi des rois. Celui qu'on appelle le roi, c'est qui? C'est David. Le Melech HaMashiach, c'est lui
qui va donner naissance au Melech HaMashiach. Donc c'est David Améler. Donc toute cette sphère, tous ces personnages vont nous faire avancer donc de la période de Pessah jusqu'à Shavuot. Et il faut savoir que si vous regardez dans les livres, il y a marqué là-bas, chaque jour il y a marqué, donc le premier jour par exemple il y a marqué Chesed, mais Chesed Sheba Chesed. Il y a marqué Chesed Sheba Chesed. Après il y a marqué Gvura Sheba Chesed. Donc chaque jour en fait, chaque semaine, donc on a 7 semaines, chaque semaine on va réparer et construire une des sphères. Première semaine c'est Chesed, deuxième semaine c'est Gevura, etc. Et chaque jour, dans chaque sphère, on va réparer une des sphères. Vous avez compris ou pas? Donc le premier jour, la première semaine, c'est Chesed. Donc toute la semaine, elle est Chesed. Mais ça va être Chesed et Chesed, Chesed et Gevura, Chesed et Tiferet, Chesed et Netzach. Vous avez compris? La semaine d'après, ça va être Gevura et Chesed, Gevura et Gevura, Gevura, et jusqu'à la fin. Pour arriver, Malchut Sheba Malchut. La royauté des royautés qui s'appelle Matan Torah. Shavuot. C'est pas trop compliqué? Je sais qu'on voyage un petit peu au niveau des sphères célestes ce soir, mais je pense que c'était. Attends, excuse-moi aussi 2 secondes. Je pense que c'est important de comprendre la Sfirat Homer autrement que on compte. On a mangé on a compté le Homer. On a dit qu'il y a une offrande qui s'appelle le Homer. Et puis il y a la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Non, c'est pas ça le Homer. Oui aussi. Et en 49 jours, ouais. Ils ont réussi depuis la sortie d'Égypte à se reconstruire pour recevoir la Torah. Mais ça fait 2000 ans qu'on essaye de se construire, on n'arrive pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, on doit faire le tikkun de la destruction du deuxième temple qui s'appelle Motzi Shemra et la Shonara. On ne l'a pas fait. C'est ça le tikkun qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce que tu crois? Chacun il a son tikkun à son niveau. Eux, ils ont réussi à s'extraire. Pourquoi on compte 1 jour, 2 jours, 3 jours et pas l'inverse? Parce qu'en fait, chaque jour il comptait 1 jour. Seulement 1 jour il est passé pour qu'on reçoive la Torah, les Bnei Israël. Seulement 2 jours il est passé. Donc on va en augmenter. Et puis en même temps, étant donné que tu vas arriver jusqu'à la Malchut, jusqu'à la royauté, donc tu grandis dans ton niveau. Donc tu es obligé de ton augmentation. Oui? On parle de sphère céleste. Ouais. Comment à notre niveau on peut percevoir ce que c'est une sphère céleste? À notre niveau, on ne peut pas. Parce qu'à la qu'on voit commencer les sphères célestes. Comment on peut la travailler? Qu'est-ce que c'est une sphère céleste? Une sphère céleste, c'est une émanation. C'est une émanation divine qui va permettre de tenir le monde, si tu veux. C'est des niveaux. Si tu veux, le monde, comment il est créé, comme par exemple quand on parle des attributs divins. Des attributs divins. Dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est Elohim? Que Dieu, il est Yudkevavke? Que Dieu, il est Shakai? Ça ne veut rien dire dans l'absolu. C'est un niveau d'attribut pour nous les humains. Tu comprends? Donc au niveau des sphères, il faut savoir que chaque chose qu'on va faire ici, il a une incidence sur le divin. Tu le sais ou pas? Donc tout ce qu'il y a là-haut, il y a ici. Donc chaque fois que tu vas réparer, toi, ton niveau, ton chesed, comment tu fais du chesed? Tu deviens un homme de chesed. Comment tu vas la gvura? Comment tu vas travailler ta gvura? Tu ne vas pas donner ton coup comme Yitzhak. D'accord? Personne ne t'a demandé de te faire de donner un sacrifice. Non. Ta gvura, c'est quoi la bravoure? Le Yetzer Hara, il va dire, Abraham, Habibi, laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais à la synagogue aujourd'hui? Il fait froid dehors. Reste encore un peu dormir. Et toi, tu dis non, je me lève. Tu fais preuve de bravoure à ton niveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas comment dire? Tu veux travailler ton Yesod? Eh ben, tu vas tenir ta Brit Mila. Je parle pas de toi, bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu veux être dans l'éternité? Eh ben, prends la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Suis le chemin que nous donnaient ces fameux 7 Ushpizim qu'on retrouve sous la Souka. C'est eux qu'on retrouve sous la Souka. C'est eux qui sont les bergers du peuple d'Israël. Maaseh Avot Siman Labanim, c'est quoi? Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Ben, au lieu de vouloir ressembler à Michael Jackson ou à Michael Jordan ou à, je sais pas moi, à Marie Curie, ben, faut ressembler à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Myriam, Anevia, Sarah, Anevia. Hein? Non, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Nous, on a grandi avec quoi? Dans notre chambre, on n'avait pas la photo du Rav Ovadia Yosef, on avait le passé de Michael Jordan. Il faut dire les choses comme elles sont. On a été beaucoup portés par l'assimilation. Ça, c'est un des problèmes. Mais bon, encore une fois, il y a beaucoup de travail derrière là-dessus. Maintenant, alors, pourquoi est-ce que tu vas amener une offrande d'orge et pas une offrande de blé? Le Hadmour Hazaken, il nous dit que
Parce que justement, tu vas passer d'un état où tu sors d'Égypte, où tu as ton âme animale qui contrôle ta personne. Quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils avaient comme besoin? Bouffer, d'accord? Shalom Aleichem. Dormir, bien sûr, se casser de là-bas, d'accord? Mais des besoins primaires, des besoins animaux, de se marier, d'avoir des gosses. Mais ils n'avaient pas de besoin de Torah. Vous croyez qu'ils étudiaient la Torah en Égypte, les gens qui étaient des esclaves? Non! Donc ils n'avaient pas de Torah. Donc qui est-ce qui menait la barque? C'était l'âme animale. Et pour recevoir la Torah, il faut que ce soit ton âme divine qui reçoive. C'est pour ça qu'ils sont morts. Quand Dieu leur a donné la Torah, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Il fallait les nettoyer. Triata Metim, ça nettoie. Vous avez compris ou pas? Maintenant, on va arriver à Shavuot, on va donner une offrande de pain, de vrai pain en blé. Parce qu'on est devenus des hommes. C'est-à-dire que tu sors de ton animalité pour devenir un homme. C'est ça le travail de la Sfirat HaOmer. Et la Sfirat HaOmer, elle te dit quelque chose d'extraordinaire. Elle te dit, regarde, arrête de penser que c'est juste un conte qui va de Shavuot, de Passach à Shavuot. D'accord? Ou Sfartem Lachem. Et vous compterez pour vous. Ça veut dire quoi pour vous? C'est pour toi que tu comptes. Tu comptes pas pour Hachem. Tu comptes pour ta propre personne, pour savoir comment tu vas travailler. Chaque jour, dire, ah, aujourd'hui, j'ai travaillé de mes vertus. Donc chaque jour, en fait, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Plus ça va, plus je me rapproche du divin. Plus ça va, et plus je sors de mon Égypte. L'Égypte, n'oubliez pas, c'est pas qu'un pays. C'est une façon de penser. Donc plus ça va aller, puisqu'on est en 2022, t'es pas en Égypte, t'étais à Papos pendant les fêtes, mais ou t'étais à Ashkelon ou à Tel Aviv, mais t'étais pas en Égypte. J'ai pas vu de CDR encore en Égypte. Hein. Peut-être ça va arriver un jour. Celui qui fait un CDR en Égypte, c'est culotté quand même. Mais bon. Et donc, hein? Et donc en fait, le temps, c'est la base de quoi? Ben, c'est la base du judaïsme. Pourquoi? Parce que Dieu il nous a dit à partir du moment où on sort d'Égypte, quelle est la première mitzvah qu'il nous a donnée? La première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël, en tant que peuple, je parle bien, en tant qu'entité du peuple d'Israël, Am Israël, c'est Kiddush Levana. Kiddush Levana, c'est quoi? C'est la prière sur la lune. À partir de Kiddush Levana, qu'est-ce qu'on fait? Le temps. On calcule les fêtes, on calcule les Shabbats, on va calculer l'heure de mise et de Tfilin, on va calculer l'heure du Kriyat Shema, on va calculer donc tout le temps. Et toute la vie du juif, elle est basée sur le temps. Nachon ou non nachon? Toutes les fêtes, toutes les façons. Kriyat Shema, une fois que tu l'as fait après le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu as loupé une mitzvah de Horaïta. Nachon? Tu l'as faite, mais c'est une mitzvah de Horaïta que tu as loupé. Shabbat, il a un temps donné pour rentrer, il a un temps donné pour sortir. C'est pour ça que souvent nos rabbanim nous disent, tu veux avoir la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer Shabbat. Quel rapport? Bah, tu fais rentrer du Kodesh dans le Chol. Puisque Shechet Yamin Taseh Melacha, bah, Shabbat, va inafash. Donc c'est quoi? Le Shabbat il est saint. Donc au lieu de le faire rentrer à l'heure où il va arriver, fais-le rentrer plus tôt. Donc tu vas prendre du Kodesh et tu vas le mettre dans le Chol. Donc tu vas mettre la bracha du Shabbat qui, I Mekor Averacha, c'est marqué dans le Techadodi, car c'est la source de la bénédiction. Donc tu vas rentrer la bénédiction dans ta semaine. Et tu le fais sortir un peu plus tard, comment? Pour que le dimanche aussi, il soit empreint de cette bénédiction du Shabbat. Ok? Jusque-là, c'est bon pour vous? Maintenant, si vous avez bien regardé le Nosach qu'on lit dans la Sfirat HaOmer, vous l'avez lu ou pas? Il y a marqué à la fin Bedamai Chai. Nachon? Par vos sangs. Pourquoi on nous parle du sang maintenant qu'on va compter la Sfirat HaOmer? Quel rapport? Quel rapport avec le sang et la Sfirat HaOmer? Ça vous dit rien? Eh bien, il faut savoir que comment on est sorti d'Égypte? Comment on est sorti d'Égypte? Par quelle mitzvah? D'où il vient ce sang? D'où il vient ce sang? Comment? Que le mouton? Et la Brit Mila. Le mouton et la Brit Mila, vos sangs. Vous avez été libérés par vos sangs. D'accord? Donc on parle de sang et on nous parle de 7 semaines et d'un compte. Jusque-là, vous me suivez? Ça vous rappelle rien, messieurs?
Il y a un truc qui s'appelle dans le judaïsme la nida. Ok? La nida, c'est un moment où il va y avoir une paire de sang, un compte de 7 jours et une purification. Oui ou non? Ça se ressemble, ça se ressemble pas? Non, non, oui, non, dites-moi si je me trompe. Est-ce que ça a l'air d'être cohérent ce que je dis? Ok. Pourquoi il nous a sortis d'Égypte à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi? Pour nous donner la Torah et nous prendre en tant que peuple. Donc, on reçoit la Torah et on reçoit après les tables de la loi. Le Ham Israël, il est comparé comme par qui? Par Shlomo HaMelech. À qui? À qui il est comparé le peuple d'Israël par Shlomo HaMelech? À une fiancée. À une fiancée qui doit retrouver son fiancé. La fiancée, c'est le peuple d'Israël. Le fiancé, c'est Akadosh Baruch Hu. La choupa, c'est Shavuot. Vous connaissez tous ce minhag de mettre des fleurs à Shavuot pour embellir les synagogues? Pourquoi? C'est comme une choupa. On embellit la choupa. Oui ou non? La mariée, elle aime bien les fleurs. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait le soir du mariage? Il y a une union qui s'appelle Shavuot. Et l'étape de la loi, c'est la choupa. C'est la ketouba. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Pourquoi il a cassé l'étape de la loi, Moshe? Il avait que ça à faire? Non, parce qu'il vaut mieux pour comment dire, une femme qui est soupçonnée d'adultère et qui a été prise en flagrant délit, d'être prise en flagrant délit avant le mariage ou après le mariage? Bah avant. Donc elle n'a pas encore reçu sa ketouba. Donc les 10 commandements, comme les tables de la loi qui représentent la ketouba ont été cassées pour que le peuple d'Israël ne reçoive pas sa ketouba et soit considéré comme une femme adultérienne. Parce qu'une femme adultérienne, vous le savez ou pas, elle est interdite les olam à son mari. Il n'a plus le droit d'être avec elle. À jamais, même s'il lui pardonne. À partir du moment où il le sait, c'est fini. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le peuple d'Israël n'aurait jamais reçu la Torah après. Non. Et c'est pour ça qu'Hachem, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, cher Koach, d'avoir cassé l'étape de la loi. Il a remercié d'avoir cassé l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, il a fait du chesed avec le peuple d'Israël. Écoutez bien. Donc en fait, si on est sorti avec les sangs, on était dans le sang. Donc on est sorti imbibé de sang. Donc on est sorti avec 49e degré d'impureté. Donc on est en pleine Touma. Oui ou non? On est en pleine Touma. On va devoir réparer les niveaux pour arriver à Shavuot qui est compté ou qui n'est pas compté Shavuot? Non. On ne compte pas Shavuot. On ne compte pas Shavuot. C'est le 50e degré. On ne compte pas parce qu'on est arrivé à la Malchout. On est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. On ne compte pas. C'est pour ça qu'on ne dort pas le soir de Shavuot. Alors on va nous dire oui, on ne dort pas le soir de Shavuot parce qu'en fait, ils se sont endormis sur le mont Sinaï. Ça c'est bien. C'est bien en première lecture. Mais non, parce que qu'est-ce qui nous permet de nous lier à Akadosh Baruch Hu? L'étude de la Torah. Donc c'est exactement la même chose que le soir du mariage. Le soir du mariage, qu'est-ce qui se passe? La lune de miel. Le mari s'unit à sa femme. On sort des sangs. On va maintenant compter 7 semaines. Alors vous allez me dire, mais une femme elle compte que 7 jours. Oui, une femme, oui, mais c'est à titre individuel. Là, on est au titre collectif. On a 7 semaines qui vont réparer les 7 sphirotes et qui vont nous permettre d'arriver propre à Matan Torah. Et là, donc, ce collectif, il faut que ce soit beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Vous comprenez le niveau ou pas? Et donc, une fois que tu es arrivé là-bas, donc tu peux t'unir à Kadesh Baruch Hu, mais tu as quand même besoin de quoi? Passer au mikvé. Et c'est pour ça qu'ils sont passés dans la mer. Ils sont passés au mikvé. Mais oui, ils sont passés avant le compte. Comprenez ou pas la différence? Et maintenant, il faut savoir que ils n'ont pas été. C'est pas grave, ils sont quand même rentrés à l'intérieur. Et il faut savoir que l'union de Shavuot, c'est le mariage. C'est le mariage, c'est pour ça qu'on ne dort pas. On est unis avec Akadosh Baruch Hu dans une union de mari et de femme. Et c'est pour ça que les filles à Mekoubalim, selon les Mekoubalim, il y a un très grand inyan d'aller au mikvé le soir de Shavuot, pendant la nuit. Juste avant la prière, tu vas au mikvé. Ouais, non, sérieux.
Shavuot, on lit, non, je sais pas, il y a un petit bout, je me souviens plus. Mais voilà, c'est vraiment un mariage. Donc en fait, Dieu, il nous a sortis de l'esclavage pour faire de nous son épouse. Donc en fait, le Inyan de compter, c'est comme la femme avant le mariage. Elle voit pas son mari, elle va se purifier, elle va faire le compte pour arriver le soir de la roupa, prête, comme un sous-neuf. C'est exactement la même chose. Donc le peuple d'Israël qui est arrivé au 49e degré d'impureté, il a fait Teshuvah pendant toutes ces semaines. Donc on sait très bien que le Teshuvah, vous savez, vous vous rappelez le mois de Elul? Le mois de Elul, c'est quoi son signe astrologique? La Vierge, la Betula. La Betula qui sort de A, donc du lion, vers la Vierge, et après pour la justice. Elle arrive vierge devant Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la même chose avec ça. C'est exactement la même chose. Et il faut savoir que Dieu, il nous a donné un cadeau extraordinaire avec ça. Depuis la fête de Pessah, c'est d'être le maître du temps. C'est-à-dire que le temps chez les Bnei Israël ne dépend pas de Dieu, il dépend de nous. Et c'est pour ça qu'on va dire dans les fêtes, Mekadesh, Israël, Ve'azemanim. Vous avez compris ou pas? Qui sanctifie Israël et le temps. Non, c'est pas et le temps. Qui sanctifie Israël, qui est le maître du temps. Vous comprenez ou pas? Donc en fait, c'est pour ça que Shavuot, il n'a pas de date, parce que c'est nous qui devons lui donner une date. C'est en fonction de nous. Quand est-ce que tu vas pouvoir être avec ta femme? Quand elle t'aura dit qu'elle est Nekiya, quand elle a raconté les 7 jours de Nekiyim, quand elle t'aura dit je suis propre, je vais aller au mikvé. Avant ça, tu peux? Non, parce que tu as un problème. Si tu l'approches, tu es chayav, karet. Oui ou non? Donc, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Et il faut savoir que dans cette semaine-là, si on voit bien, on a dit que chaque semaine, elle est équivalente à une sphère. Et il faut savoir que la première semaine, elle équivaut à quoi? Parce qu'il faut le savoir quand même, c'est intéressant de savoir. On a cette semaine, mais ça veut dire quoi? La première semaine, Chesed, donc c'est la bonté absolue d'Akadosh Baruch Hu envers le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine-là? Il nous a sortis d'Égypte. On méritait de sortir d'Égypte? Non. C'était un cadeau? Oui. Donc, est-ce que c'est de la bonté? Oui. Donc la première semaine, elle est remplie de Chesed. Et on dit quoi? Usfartem lachem imachorat à Shabbat. Quel rapport? Pourquoi c'est Pessah chez Shabbat? Pessah chez Shabbat? Bon, cette année, oui, c'est tombé Shabbat. Mais en règle générale, même quand Pessah est tombé un lundi ou un mardi, d'accord? Comment on dit? On dit Usfartem lachem imachorat à Shabbat ou Usfartem lachem imachorat à Yom Shel Pessah? Non, on dit toujours la même chose. Parce qu'en fait, Shabbat, c'est un cadeau. Shabbat, c'est Mehen Olam Haba. Dieu, il nous a donné le Shabbat pour qu'on goûte au Olam Haba. Et Pessah, il a ce niveau de Shabbat. Parce que ce jour-là, la lumière divine, elle est dévoilée, comme le jour du Shabbat. Ki imekor aberacha. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important de faire Shabbat? Et pourquoi il est important de faire Pessah dans le Seder? Le Seder, comme on l'a expliqué, il te met de l'ordre. Mais si tu as juste oublié après le Seder que tu devais travailler, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. C'est comme si on va donner à quelqu'un un terrain, d'accord? On va donner à quelqu'un un terrain, on va lui donner un truc magnifique, on va lui faire les fondations, de folie, d'accord? Et lui, il n'a jamais touché un marteau, ni comment on appelle ça là pour faire le ciment, une truelle, d'accord? Et puis le type, il va se mettre à construire sa maison. À mon avis, elle ne va pas tenir beaucoup sa maison. Elle va complètement tomber. Mais s'il fait appel la première semaine à ceux qui vont... Bon, je sais pas, je dis une bêtise, mais ne me reprenez pas, hein, j'ai jamais fait de construction. La première semaine à ceux qui vont monter les murs. La deuxième semaine à ceux qui vont faire les enduits à l'intérieur. Troisième semaine ceux qui vont faire le carrelage. Après ceux qui vont faire les murs à l'intérieur en faux machin, en placoplâtre, c'est ça? En placoplâtre. Après il va faire venir celui qui va mettre la cuisine. Il va mettre ensuite il va mettre l'électricité. Elle va marcher ou elle va pas tenir sa maison? Bon, ouais, d'accord, ça va toi. Elle va tenir ou elle va pas tenir sa maison? Elle va tenir sa maison. Mais si le mec il a jamais rien fait, où il va mettre la cuisine avant de faire les canalisations, et après il va être obligé de tout casser. Bon, en Israël ça arrive des fois. Ça arrive, ils font le carrelage, après ils disent mince, on a oublié de faire l'évacuation des toilettes. C'est toi qui m'as raconté ça, non? Ça arrive ici en Israël, malheureusement. C'est normal, c'est nos amis, nos cousins qui construisent en Israël en général. Faites confiance à Yann, il construit bien.
Et donc la sortie d'Égypte, première semaine. Deuxième semaine, qui est Gvoura. Le deuxième semaine qui est la Gvoura, c'est le djinn, la Gvoura. C'est la rigueur. Il y a Yitrak. Yitrak, c'est... il n'y a pas avec Yitrak, c'est ni à droite ni à gauche. Yitrak, il lui dit, t'as 37 ans, tu vas devenir un corban. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais. D'accord? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'ils aient traversé la mer, tout de suite, il y a eu des problèmes à Mara. D'accord? Ils se sont disputés pour l'eau. Et à ce moment-là, ils ont établi quoi? Des tribunaux. Le tribunal, ça s'appelle en hébreu djinn. Et qui plus est, dans sa deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a Yom HaShoah. Et ça s'appelle en hébreu, Yom, ici en Israël, Yom HaShoah va Gevura. Ah, ça résonne à quoi? Gevura. Troisième semaine, le Tiferet. Tiferet, c'est la splendeur. C'est la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est la splendeur, on revient chez nous, c'est le retour à Sion. C'est le retour à Sion, c'est la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Sion? On nous dit que la splendeur du monde, c'est quoi? C'est Yerushalayim. On revient à la maison. Le quatrième, c'est Netzach. Netzach, c'est quoi? C'est la Géoula. C'est l'éternité d'Israël. Après être entré en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit le pays pour l'éternité. C'est l'éternité de la construction de notre pays. À tel point qu'il est marqué dans les prophètes que Mashiach il viendra quand le pays sera reconstruit, pas avant. Vous saviez ça ou pas? Quand on entendra les vieux et les vieilles s'asseoir dans les rues de Jérusalem, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. C'est pas des fous les mecs qui ont écrit ça. Comment ils savaient? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Non? Il n'y a pas des vieux et des vieilles qui sont assis dans les rues de Jérusalem? C'est les jeunes qui s'assoient. Il y a les vieux aussi. Mais est-ce qu'il y a 77 ans, c'est ça? 77 ans? Combien ça va faire? 78? 74 ans à faire, excusez-moi encore une fois les problèmes de mathématiques. 74 ans, d'accord? Il y a 74 ans, bah, tu aurais dit ça à quelqu'un qui sortait des camps de la mort, tu lui aurais dit, on va bientôt être assis à Jérusalem. Et il t'aurait dit, laisse-moi juste mettre un pyjama chaud et manger une soupe et laisse-moi tranquille avec Jérusalem. Oui ou non? Et aujourd'hui, c'est véritablement vrai. On le vit chaque jour. Le pays entier est reconstruit. Vous savez ce qui s'est passé pendant qu'on était en exil du pays? Le pays ne donnait rien. Il donnait de la menthe. C'est les Arabes qui l'ont dit, hein, c'est pas nous. Hein. Et il donnait de la menthe, il donnait des dattes et il donnait des noix, je crois. C'est tout. Rien d'autre. Hein. Ils n'arrivaient rien à faire pousser. Ils voulaient faire pousser des tomates, ça poussait pas. Ils voulaient faire pousser des concombres, ça poussait pas. L'olivier. Rien, quels olives? Même les oliviers, ils étaient pourris. Aujourd'hui, regardez ce qu'on fait. On fait pousser des tomates dans le désert. On fait pousser des avocats dans des endroits où il n'y a pas de flotte. On fait pousser des melons, moi je les ai vus. Hein. Dans le sud d'Israël, il y a un moshav là-bas, à la frontière de l'Égypte, d'accord? En été, il fait 42 degrés, d'accord? Mais un truc de fou. Hein. J'étais là-bas, il faisait 42 degrés, t'as du mal à respirer. Ils ont des pastèques, Dieu bénisse, mais voilà quoi. Comment ils font? Il y avait des alors, je ne sais même pas comment expliquer ça. Il y avait des tiges comme ça. Et sur les tiges, comme des draps, vous savez quand on étend les draps et qu'on fait tomber d'un côté et de l'autre, et ben au lieu que c'était des draps, ben, c'était des draps de tomates cerises. Des tomates cerises sur des murs comme ça, comme s'ils avaient tendu leurs draps. C'était incroyable, à perte de vue des tomates comme ça. Elle redonne sa vie, c'est l'éternité d'Israël. Puisque tout ce qui se mange, tout ce qui vit, tout ce qui sort de la terre, ben, c'est ce qui nous fait vivre. Donc c'est l'éternité. La cinquième, c'est Od. Od, c'est quoi? On a dit c'est Aaron. Aaron, c'est quoi? La lumière. C'est le shalom. C'est la fin de la Magéfa sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est l'Akba Omer. On allume des feux dans tout Israël. Donc c'est la lumière divine. C'est la diffusion du Zohar. C'est la lumière de la Torah cachée qui se dévoile enfin. Et c'est complètement en adéquation avec Od, avec Aaron. Le sixième, c'est Yesod, le fondement. Le fondement des Midot. Il faut savoir que donc c'est la Brit Mila, d'accord? Il faut savoir que la 6e semaine, c'est la Iloula de qui? Du Ramchal.
Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Qu'est-ce qu'il a écrit? Mesilot Yesharim. Vous savez ce que c'est Mesilot Yesharim? C'est le livre par excellence du travail des vertus. La porte de ça marche en porte, la porte de la Emouna, du Bitachon, du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour. Et là, et tout ton travail des vertus, le Ramchal. Et le 7e, c'est quoi? Malchut. Et la Malchut, c'est quoi? C'est la royauté. Elle est où la royauté d'Israël? Elle est où? Elle est à Jérusalem. La 7e semaine, on fait quoi? La libération de Jérusalem. Yom Yerushalayim. C'est pas énorme? Donc en fait, si on regarde bien avec tout ce qu'on a pu dire ce soir au niveau de l'explication de la Sfirat HaOmer, est-ce qu'on pense encore que c'est un simple compte? Ou c'est un moyen d'arriver à faire vibrer notre âme divine? C'est un moyen d'inverser la vapeur. C'est-à-dire que de sortir de notre âme animale pour devenir des hommes. Ça veut dire qu'on a la capacité de passer de l'orge au blé avec ces 7 semaines, ces 49 jours qui nous font passer de 49 degrés d'impureté aux 49 degrés de pureté pour atteindre le 50e degré qui n'est pas compté, qui est Shavuot, le don de la Torah. Le moment où on a la révélation du divin sur terre. Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur terre. Il s'est, entre guillemets, matérialisé sur le Har Sinaï. Et c'est pour ça que pendant cette période-là, on va commencer, à partir de Shabbat, si Dieu veut, à étudier le Pirkei Avot. C'est quoi Pirkei Avot? C'est une Masechet. C'est quoi une Masechet? C'est un ensemble donc de Mishnayot. C'est des Mishnayot. Ok? C'est un des ensembles qui s'appelle Masechet Avot. Donc là, comme on l'appelle en français, les maximes des pères. Alors, c'est vrai que ça ne veut rien dire en français. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on doit étudier Masechet Avot pendant cette période-là. Pourquoi on ne va pas étudier, je ne sais pas moi, autre chose, Raïm, Nida, j'en sais rien moi. Quelque chose qui est plus de l'étude, où on va retirer des lois. Parce qu'il faut savoir que dans la Masechet Avot, il n'y a aucune halachot. Du tout. Il y a 6 chapitres. C'est long quand même. 6 chapitres de Mishnayot, il n'y a pas une seule halacha. Ni comment tu dois faire si tu fais ça, ni rien, aucune halachot. Il n'y a que du moussar. Que ça. C'est 6 semaines, tu l'as le livre, Masavot. C'est 6 semaines où on va étudier le moussar, où on va travailler nos vertus, où on va commencer avec la première des Mishnah qui nous dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah. Moshe, il a reçu la Torah. C'est quoi de recevoir la Torah? Ça veut dire qu'il a été capable de devenir un récipient pour recevoir la Torah. Et en fait, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui aspire à la sagesse dans le peuple d'Israël, comment il est appelé? Non. Un chacham, c'est pour les nations du monde. Le sage des nations du monde. Les philosophes, ils ont de la sagesse. Mais les gens qui sont pleins de Torah, comment on les appelle? Talmid chacham. Des Talmid chacham. Les élèves des sages. C'est-à-dire que, en fait, il faut suivre ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que la première des Mishnah commence par Moshe Kibel Torah Misinaï. D'où Misinaï. Pourquoi la montagne lui a donné quelque chose? Il a reçu la Torah du Sinaï. C'est cette Torah du Sinaï qu'il a reçue. Il n'a pas reçu toutes les Torotes. Il a reçu la Torah du Sinaï. Vous comprenez ou pas? Il y a 70 faces pour la Torah. Il y a 70 explications. Lui, il a reçu la Torah. Il a reçu une Torah qui est capable de nous transmettre. Il l'a reçu lui et il est capable ensuite de la transmettre. Ouf Sarah li Yeshua. Il l'a transmise à Yeshua. Et Yeshua lui-même veut la transmettre aux anciens. Et les anciens, oui ou non? Jusqu'à qu'on arrive après à la grande assemblée. Oui ou non? Si vous regardez bien ce cheminement, c'est exactement ce qu'on a fait à Pessah. Ce qui est marqué dans la première Mishnah du traité de Havot, celle qu'on va commencer samedi si Dieu veut, il y a marqué là-bas qu'on est dans le devoir de transmission. Comme Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah
à partir du Sinaï, puisqu'elle a été donnée sur le mont Sinaï, elle a été révélée sur le mont Sinaï, eh bien il faut continuer la transmission. C'était quoi Pessah? Veigata lebinecha bayom haou les morts. Et tu l'enseigneras à ton enfant ce jour-là en 10 ans. Donc en fait, la Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est la suite de Pessah. Donc tout à l'heure, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit celui qui pense que les jours de Sfirat HaOmer, c'est des jours de deuil, il se trompe, oui ou non? J'ai dit ça tout à l'heure. Vous avez dit, mais pourtant, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, on ne fait pas de mariage, non. C'est pas du tout une période de deuil, c'est une période de joie. Vous savez pourquoi on ne se coupe pas les cheveux? Parce qu'en fait, les kabbalistes ils disent que la période du Homer, c'est le Chol HaMoed qui est entre Pessah et Shavuot. C'est un grand Chol HaMoed. Est-ce qu'il est permis de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed? Non. C'est interdit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Et pour la barbe, de toute façon, à la base, on n'a pas le droit de se raser. Le Zohar, il nous dit qu'il ne faut pas toucher un seul poil. Après, bon, ça c'est le Zohar, hein, c'est pas moi, même moi, vous voyez ça bien, je me rase. Bon, pas maintenant, mais il nous dit que chaque poil de la barbe d'un juif, il recèle une étincelle de Gdusha. Chaque poil. Et c'est pour ça qu'on dit celui qui veut la parnassa qui ne se rase pas. Sauf on a juste le droit de s'arranger la moustache. Pendant la période du Homer. Alors bien sûr, tout le inyan du deuil, qu'on n'écoute pas de musique, qu'on ne fait pas de mariage, qu'on ne se coupe pas les cheveux, qu'on ne se rase pas la barbe, ce sont des minagim. Ce ne sont pas des halachot. Et étant donné que c'est des minagim qui sont suivis par la communauté d'Israël depuis des centaines d'années, donc c'est comme une halacha, ils ont force de loi. Mais il n'y a pas d'halacha propre. Tu verras jamais dans un Shulchan Aruch, il est interdit. C'est une coutume. D'accord? Voilà, ils ont pris force de loi. C'est pour ça que celui qui va avoir des problèmes, par exemple, pour pas se couper les cheveux parce que ça le dérange ou parce qu'il a les cheveux vraiment très très longs et il ne peut pas mettre ses tefilines, il y a des mékélim qui vont lui permettre de se couper les cheveux, d'accord? Ok? Mais dans l'ordre des choses, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux parce qu'on est pendant Chol HaMoed, c'est tout. La période de deuil, elle est venue bien après. C'était une période de fête puisqu'on a amené le Homer au Beth Amikdash. Ça s'est passé quand l'histoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva? C'est bien après. Puisque Rabbi Akiva, c'est le premier ou le deuxième temple? Rabbi Akiva, deuxième temple. Révolte de Bar Korba, ça n'a rien à voir avec le premier temple. Donc ça veut dire, jusque-là, ils étaient en deuil? Ben non, ils n'étaient pas en deuil, ils étaient en fête. Donc en fait, ça s'est venu se greffer. Et par respect pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont péri dans cette terrible épidémie, épidémie de diphtérie, d'accord? Donc, on va rajouter par-dessus les minagim de ne pas se couper les cheveux, de ne pas faire de mariage, de ne pas écouter de la musique, sauf en vocal, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais la période du Homer, c'est pas une période de deuil, c'est une période de construction. Pendant un deuil, tu construis, non, tu es assis par terre, tu fais rien. Alors que là, tu es dans une période où tu dois te construire complètement. Tu dois utiliser ce moment-là pour être le maître du temps, pour devenir celui qui contient le temps, celui qui va être capable de dire je prends ma vie en main, parce que la seule denrée qui est très chère mais qui ne se renouvelle pas, c'est le temps. La minute qui est passée, c'est fini, elle est passée. Tu peux être le plus riche du monde, tu peux être le plus intelligent du monde, tu peux être le plus grand du monde, le plus sportif du monde. Et bien, à partir du moment où tu es né, tu es déjà en train de mourir. Oui ou non? C'est pour ça que dans la Gemara, l'endroit de la naissance, il s'appelle aussi la maison de la mort. Vous saviez ça ou pas? Non, c'est flippant quand même. Mais c'est comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu sors, le compte à rebours il commence. À partir du moment où un bébé est né, il commence à rentrer dans sa première année. Il est déjà en train de vivre sa première année. Et plus tu avances, et plus malheureusement, c'est la vie, je veux dire. Il faut vivre avec, mais il faut être conscient de savoir qu'on est là pour un temps. Et la question qui se pose donc, pendant cette fameuse période de compte, on compte les jours. Se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui? Mais la plus grande question, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je suis venu pourquoi au monde? Pourquoi est-ce que Dieu, il a mis cette Neshama Théora dans le ventre de ma mère
pour que je vienne au monde. Pour aller en boîte, pour aller à la plage, pour aller faire la fête à Ibiza, pour regarder Netflix. Ne pas louper une seule série, bien sûr. Attention, chas v'shalom. Faut pas. Oui, il m'a mis là pour faire mon service divin. Pour essayer d'améliorer chaque jour ma personne. Pour être une autre personne. Bria Hadasha. Pourquoi il m'a mis au monde à Kadosh Baruch Hu? Après 120 ans, d'accord? On fait le bilan. On va dire quoi, Kadosh Baruch Hu? Bon, tu sais quoi? Pendant 120 ans, j'ai bu, j'ai fumé, j'ai mangé, j'ai fait la teuf. Elle est où ma petite maison là? Dans la prairie. Il dit, attendez, ouvrez-lui la trappe là. Allez, en enfer! Oui ou non? On est là, pas simplement, bien sûr qu'on peut kiffer. Qui c'est qui a dit que c'est interdit de kiffer? Si un rabbin il vous dit c'est interdit de kiffer, je ne parle pas de moi, je ne suis pas rabbin, on est bien d'accord. Si un rabbin il vous dit c'est péché de kiffer, sauvez-vous. Il y a marqué nulle part que c'est interdit de kiffer. Nulle part. Au contraire, toutes les fêtes juives c'est un kiff. Shabbat c'est un kiff. Toute la semaine, t'es en lachat, t'es là, tu cours, attends les clients, attends, je réponds à un devis, attends, non, mais j'ai pas fini, attends, il est 23h, attends chérie, j'arrive. Oui ou non? Attends, je suis en train de regarder mon match de foot, attends. Et Shabbat, quand t'es chômeur Shabbat, bien sûr, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé. Celui qui me dit qu'il kiffe pas ce moment où il n'a pas son téléphone avec lui, c'est un menteur. À moins que ce soit un accro et là qu'il faut qu'il fasse une thérapie. C'est la vérité. Tu te sors du monde. T'as plus de la rate. Tu vas à la synagogue, t'es bien. Tu fais ta tefila, il chante. T'en demandes encore. T'arrives, une belle table, elle est mise. La semaine, t'as mangé un sandwich sur le chantier. Et encore, si tu l'as mangé, ton sandwich. T'as 6 cafés dans la tête. Et encore un peu, tu mets les doigts dans la prise. T'as réussi à mettre l'électricité même si on n'a pas dans la maison. C'est vrai. Les Shabbats, c'est un kiff. Les fêtes juives, c'est un kiff. Je sais pas pour vous, moi, j'ai passé un CDR de folie grâce à Dieu. Il y avait une belle table, un beau plateau, il y avait une bonne ambiance, ça sentait bon le msouki. Il était bon d'ailleurs. Un peu piquant, mais il était bon. On a fait la gada, on a dit les de chez Torah. C'était magnifique. C'était magnifique. Tu l'as fait en arabe? Eh ben écoute, dis-lui que l'hébreu c'est mieux. Non, je plaisante. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Mais ce qu'il faut comprendre donc, c'est depuis qu'on est sorti d'Égypte, quelle a été notre mission? Quel a été notre rôle dans le monde? On est juste sorti d'Égypte pour rentrer en Israël, vous croyez? On est juste sorti d'Égypte pourquoi? Pour faire la mimouna, pour manger des moufletotes. C'est bien, c'est sympa, non? La vérité. Il y a des mécorotes sur la mimouna, c'est pas stam. Il y en a qui disent que, en fait, à la base, c'était la fête de la Emouna. Et en fait, c'est un peu avec de l'arabe et de l'argot, ils ont transformé ça en mimouna. J'avais entendu ça une fois. Judéo-arabe peut-être. Non, Rabban. Ouais, peut-être la Mimouna, Mamouna. Et bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est juste sorti d'Égypte pour manger des moufletotes ou pour vivre une vie matérielle à 100%, pourquoi on est sorti? On aurait mieux fait de rester en Égypte, c'était moins contraignant. Égypte, c'était le berceau du monde, c'était le berceau de la science, le berceau de la magie noire et le berceau de la débauche. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Si c'était pour ça, on n'avait pas besoin de sortir. Justement, il n'y a que 20% qui sont sortis. Les autres, ils sont morts. Donc en fait, il faut que tu sortes de l'Égypte. Pourquoi? Pour te construire et arriver où? À la Malchoute. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah même, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous êtes un peuple, une royauté de prêtres et un peuple saint. C'est ça le but. Vous croyez quoi? Vous croyez que la Torah, elle a 3000 ans et que c'est pas d'actualité? C'est tout à fait d'actualité. Tout ce que tu vas faire ici, ça va te permettre de te consolider non seulement dans tes vertus, donc non seulement spirituellement, mais il faut savoir une chose encore, et j'ai oublié de vous le dire, c'est que chaque sphère, elle est en rapport avec un membre du corps. D'accord? Yesod, c'est la brite. Et Malchut,
c'est la tête. Netzach, c'est la hanche, l'éternité, le pied. D'accord? Donc chaque chose, il a une réparation de notre propre corps. Donc à partir du moment où tu arrives à réparer ton corps et ton mental, d'accord? Donc tu es dans un équilibre parfait. Tu ressembles à qui? Yaakov Avinu. Tu es dans la Tiferet. Tu es capable de mettre au monde les 12 tribus. C'est énorme. Et qui est-ce qui sort d'Égypte? Les 12 tribus. Qui est-ce qui reçoit la Torah? Les 12 tribus. Qui est-ce qui rentre en Israël? Les 12 tribus. C'est le peuple d'Israël entier qui crée son peuple à partir de ça. C'est-à-dire que, en fait, notre travail à chacun de nous aujourd'hui, c'est de faire briller cette lumière qu'on a reçue le soir de Pessah et qu'on a perdue le lendemain matin. Il faut aller la récupérer. Pour briller, pour redevenir, en fait, quoi? Le prophète des nations du monde. Parce qu'on a beau entendre que après Mashiach, les non-juifs ils vont mourir, après Mashiach on va avoir plein de servants, après Mashiach tous les arabes ils vont être nos esclaves. Bon, c'est bien sympa ça, ok, ouais. Même dans le Seigneur des Anneaux il y avait des trucs comme ça, ouais, c'est cool. C'est bien, c'est marrant, c'est joli, c'est sympathique. Mais avant ça, il faut que tu leur montres, il faut que tu leur montres que tu es le prophète du monde. Il faut que tu leur montres que tu as ta place, que oui, ils vont venir te servir, mais pas comme des esclaves, parce qu'ils te respectent, parce que tu représentes Hachem, parce que tu représentes le divin sur terre, parce que ta tête, il brille la lumière de la malchoute. Vous comprenez ou pas? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le roi, est-ce qu'on le respecte? Bah oui. Est-ce que devant lui, on va s'incliner? Bah oui, c'est exactement la même chose. Qui nous aime ou qui nous aime pas, c'est pas le problème. C'est de savoir, est-ce que nous, on va réussir à raviver cette flamme qui brûle en nous, qui s'appelle la Neshama. Arriver à nous construire dans le Chesed, la Gvura, la Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Est-ce qu'on va enfin réussir à arriver à l'avènement messianique, puisque c'est ça la Malchut. C'est quoi la Malchut? Comment on l'appelle? Le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach, c'est quoi? C'est la royauté du divin qui va se dévoiler sur terre. Le Mashiach, c'est pas un super-héros. Le Mashiach, c'est pas un extraterrestre. Le Mashiach, c'est un homme qui a la capacité de casser les barrières qui existent entre Dieu et l'homme. Donc ça veut dire que aujourd'hui on est derrière un voile, donc on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu. Le voile, c'est marrant, la mariée aussi, elle a un voile. Avant le mariage, mais après il lui enlève le voile. C'est la même chose. Oui ou non? On est toujours dans cette même idée. C'est pas voulu, c'est pas fait exprès, je vous assure, j'ai pas préparé. Donc, le Mashiach, il vient quoi? Il vient se déchirer ce voile pour nous ouvrir les yeux. Et donc tu peux voir Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est ni on va être des super-héros, ni on va devenir des califes à la place du calife. Non, c'est de réussir en fait à vivre l'éternité avec le divin sur terre. C'est ça le Mashiach. Donc à nous de travailler pour arriver à la Malchut. Et regardez bien, le cheminement il est extraordinaire. Parce qu'il commence avec Chesed. Et on va finir là-dessus si Dieu veut, après on va faire vite si vous voulez bien. Vas-y, on est 10. Chazak Baruch, à bientôt. Regardez bien, on commence par Avraham Avinu. Par Avraham Avinu, celui qui est le représentant du Chesed sur terre. Aolam Chesed Ibané, le monde il a été créé sur le Chesed. Le Chesed, c'est le premier qui s'est battu contre le monde entier pour faire dévoiler le divin sur terre. Mais il a commencé, il a eu beaucoup de difficultés. Et David Ameler, lui, il a fait les fondations du Beth Amikdash. Vous comprenez? Donc c'est un cheminement où on va monter, jusqu'à arriver à celui qui va tenir en lui, dans ses entrailles, le Mashiach. Puisque d'où il vient le Mashiach? De la maison de David. Vous comprenez ou pas? Et le seul moyen de le dévoiler, c'est de ne pas dire qu'est-ce qu'on a fait pour faire venir le Mashiach, mais qu'est-ce que je fais pour faire venir le Mashiach. Il est temps que je me réveille et que je décide enfin de faire mon propre travail sur mes propres vertus, mon propre niveau, ma propre Torah, pour ajouter une pierre à l'édifice, pour construire le troisième Beth Amikdash, Bimera B'Yameinu. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve'Amen.